punch needle, grande tendance, une sorte de broderie. Quelle est la différence avec la broderie traditionnelle? Alors en fait c'est la technique. Déjà c'est une technique très simple. Même moi j'ai réussi à le faire. Donc c'est dire parce que je suis très mauvaise dans tout ce qui est. C'est pour dire. Donc c'est vraiment tout le monde peut le faire. Et je sais pas si vous vous souvenez dans les années 70 en Angleterre on faisait des tapis. On appelait ça c'était du pic-pic. Ça s'est fait un peu en France aussi à un moment donné. Ça donnait une structure en fait un peu de bouclette. Donc ce serait quasiment comme du tricot couture à l'envers. Donc à l'aide d'un petit tambour en fait à couture qu'on va voir dans le sujet. Et du coup là c'est cette technique qui a été reprise. Sauf qu'on va le faire différemment. Donc il y aura moins cet effet bouclette. Donc c'est fait à l'endroit. En fait on utilise un tambour et avec une aiguille punch. Donc c'est voilà on enfonce comme ça. Et c'est très très facile. Même pour quelqu'un qui ne saurait pas tricoter, il n'y a pas ces histoires de points à l'endroit, à l'envers. Vous voyez donc c'est vraiment très facile. Alors l'idée c'est de faire des petits motifs qu'on va pouvoir apposer sur un coussin, sur une veste en jean, voire sur un petit sac. C'est très tendance. Ça se fait en quelques temps. Allez, je vous dirais 1 heure, un peu de bonne volonté et en 4 étapes, on peut faire un joli petit sac tambour, enfin un joli petit sac tambour punch needle. Regardez. Inspiré du pic-pic pratiqué dans les années 70 pour faire des tapis, le punch needle se réapproprie cette ancienne technique de broderie à l'envers et son fameux effet bouclette. On l'utilise à l'endroit aujourd'hui comme une broderie à plat pour des sacs, des vestes, des coussins. Tout le monde s'y met, même moi, c'est que vraiment tout le monde peut le faire. Le modèle est très simple. Il faut simplement faire deux, trois petites choses où faire attention. Toujours avoir du mou dans la laine. Il faut vraiment avoir une pelote de laine qui soit un petit peu étirée. Les laines de coton sont parfaites. Vraiment, plutôt privilégier le coton. Après, si vous voulez plus d'effet de matière, il peut y avoir des laines avec du mohair qui apportera un peu de douceur. Et ensuite, y aller très doucement. La broderie, c'est quand même une affaire de patience. De la patience, certes, mais peu de difficultés. C'est une technique de broderie qui s'adresse à tout le monde, très facile et rapide pour obtenir vraiment un résultat bluffant qu'on peut faire même en famille. Cette broderie est accessible aux débutants. Elle va prendre 1h30 pour être réalisée. Et pour la liste du matériel, il nous faut une aiguille à punch needle, un enfil aiguille, un tambour à broder avec une toile de jute ou une toile Aïda, un stylo, une paire de ciseaux et de la laine. 4 étapes, c'est parti. La première étape, c'est de préparer son tambour à broder et de dessiner la forme que l'on veut broder. On fait les contours à l'aide d'un stylo. On a fini de décalquer, on va poser la toile dans le tambour à broder et enfiler l'aiguille. La deuxième étape consiste à enfiler l'aiguille et de faire les contours de nos formes avec le punch needle. La troisième étape, c'est de continuer à remplir le contour pour remplir les formes en entier. Le sens, c'est vraiment de contourner en fait la forme et de le remplir au fur et à mesure. Quatrième étape, on n'a plus qu'à enlever la toile du cercle à broder. Et voilà. Le punch needle, maintenant, il ne reste plus qu'à coudre notre punch needle à notre petit sac. Alors, l'astuce, c'est simplement prendre un fil assez résistant pour pas que votre customisation se découse. Et voilà, vous aurez un joli petit sac qu'on porte avec joie, surtout quand on l'a fait chez soi et pour soi. Donc ça permet de penser à autre chose. Ça permet de se détendre, de c'est vrai. laisser voguer ses pensées. C'est une sorte de méditation. Mais vous avez raison. Alors on médite et en plus on arrive avec un petit résultat à la fin, donc c'est pas mal. Au moins on peut se confectionner un joli petit motif. Alors la bonne astuce justement, c'est alors ça c'est un petit tambour à punch needle et quand on commence son motif, Julie l'explique bien. Donc on va d'abord dessiner le contour, ensuite on va faire tout autour. On va faire d'abord le contour et ensuite remplir. Il faut vraiment ne pas hésiter avec l'aiguille à punch needle à y aller d'un coup sec et très franc et à retirer doucement le fil. Donc là en l'occurrence c'est des fils de coton, mais on peut très bien faire avec la laine de mohair aussi, parce que si on fait ça trop rapidement, et bien au bout d'un moment on a plein de petites bouclettes sur le tambour et donc ça donne un motif qui est pas très joli. Moi j'ai essayé de faire le motif jusqu'au bout et j'ai un peu galéré. Ouais, donc c'est Julie qui a fini. Si vous faites du punch needle aussi rapidement que vous ne parlez, c'est sûr qu'il oui, y a un moment où on sait plus où on en est là. Ben justement j'ai essayé, vous avez raison Sophie, pour me détendre, je me suis dit qu'en faisant un peu de punch needle ça allait me calmer. Et ça a marché ou pas? Bah voyez, regardez, je suis très très calme.